Donc, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente la très jolie brassière que je vous ai mis en première page. Donc, pour faire cette très jolie brassière, il va nous falloir donc 3 petits marqueurs. Il va nous falloir aussi un arrête-maille, puis des aiguilles circulaires numéro 3 et une laine qui se tricote en 3/4. Donc, nous allons commencer le pas à pas. Donc, pour faire cette brassière en rang raccourci, il va falloir que l'on monte, donc sur nos aiguilles 3, 75 mailles. Donc, nous allons monter nos 75 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il va nous en falloir 75. Une fois qu'on aura nos 75 mailles, on se retrouve. Donc, voilà, nous avons monté, excusez-moi, nos 75 mailles sur nos aiguilles 3. Et là, nous allons donc tricoter ces 75 mailles au point mousse. On fait bien sûr toutes les mailles pendant 6 rangs, ce qui veut dire 3 barres de point mousse, ce qui est égal à peu près à 1 cm. Une fois que vous aurez donc tricoté ces 6 barres de point mousse, je vous montre comment faire les rangs raccourcis pour cette brassière. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, nous arrivons donc à la fin de nos 6 rangs de point mousse qu'on a tricoté tout droit. Donc pour celles qui ne savent pas faire le point mousse, parce qu'il y en a qui débutent ou il y en a qui veulent se lancer, donc le point mousse c'est une maille, c'est toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit, toutes les mailles à l'endroit sur l'envers. Donc voilà, nous avons bien donc nos 3 barres de point mousse. J'ai oublié aussi de préciser de vous munir donc d'un mètre ruban, parce que vous allez en avoir besoin, excusez-moi, pour regarder. Donc là on est bien à peu près 1,5, comme je vous ai dit. Donc le mètre ruban, nous allons en avoir besoin parce que je ne vais pas vous dire les rangs, mais plutôt en centimètres quand il faudra s'arrêter pour les manches. Donc là, les rangs qu'on vient de faire, ça va nous permettre de mettre donc nos petits boutons. Donc ça va être pour la boutonnière. C'est pour ça que qu'on les a fait donc toutes droites. Donc maintenant nous allons passer à la réalisation de la brassière que nous allons commencer en rang raccourci. Donc pour celles qui trouvent que le rang raccourci est trop compliqué, je vous invite à essayer de la faire. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour essayer les débutantes à ne plus
penser que le rang raccourci est difficile. Donc, bien sûr, cette brassière va être tout en point mousse. Et la particularité, donc ce que j'aime bien dans les brassières en rang raccourci, c'est que au lieu de monter de haut en bas, on va donc de droite à gauche. Ou de gauche à droite, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Donc pour ça, nous allons tricoter nos 45 premières mailles. Donc le premier rang des rangs raccourcis, nous allons faire 45 premières mailles en point mousse. Donc je passe ma maille lisière, je pique la deuxième et je commence à tricoter. Donc ça m'en fait 2 parce qu'on compte bien sûr la maille lisière. Donc voilà, donc vous allez en tricoter 45. Une fois qu'on a tricoté donc nos 45 premières mailles, je vous retrouve. Donc voilà, j'ai tricoté donc mes 45 premières mailles. Donc à ce stade-là, je vais tourner le travail. Regardez. Je vais mettre donc mon anneau marqueur. Je vous conseille aux débutantes de le faire. Moi, je le fais. Comme ça, vous voyez bien les étapes. Là, donc je mets mon fil derrière l'aiguille parce qu'il était devant. Donc, je le passe derrière. Arrivé à ce stade. Donc, il y en a qui repartent tout de suite. Excusez-moi, tout de suite. Moi, je vais faire un jeté. Donc, un jeté. Voilà. Vous voyez, mon jeté, il est ici. Après mon anneau marqueur. Vous allez comprendre pourquoi je le mets après, avant la maille. Excusez-moi. Vous allez comprendre pourquoi je mets le marqueur avant mon jeté. Donc, une fois qu'on a fait notre jeté, donc je repasse mon anneau marqueur, je fais glisser donc ma première maille, je ne la tricote pas, et je tricote donc les mailles qui restent toujours tout droit en point mousse jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc j'essaye d'aller vraiment tout doucement. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des rangs raccourcis, comprennent bien le système en fait des rangs raccourcis. Une fois qu'on a compris le système, vous allez voir, c'est très facile. Donc on finit de tricoter donc jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini donc de tricoter donc de mon marqueur. Après donc la maille glissée, j'ai tricoté donc les mailles qui me restaient tout à l'endroit. Là, on revient donc sur le devant. Le devant, vous devez le reconnaître. Alors, je vais vous expliquer. Grâce au petit fil de départ. Donc, quand vous avez le petit fil de départ, donc vers votre droite, c'est que vous êtes sur l'endroit. Donc, arrivé à ce stade, nous allons donc retricoter nos 45 mailles et nous allons nous arrêter donc au marqueur. Après, je vous explique la suite. Donc, je fais glisser ma maille lisière et je continue à tricoter donc toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur.
Donc, vous allez tricoter donc toujours, oups, donc toujours tout à l'endroit, donc tout à l'endroit, jusqu'à notre anneau marqueur et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini de tricoter mes 45 mailles. Donc là, je vais faire passer mon anneau marqueur. Je vais prendre donc, vous vous rappelez du jeté, donc je tire un peu pour bien vous montrer. Après, je tirerai plus pour pas avoir la maille comme ça là voilà, qui est énorme et qui se détend. Donc, vous allez prendre donc le jeté qu'on a fait plus la maille du prochain rang que nous allons faire ensemble. Donc, moi, je les prends par l'endroit, excusez-moi, par l'endroit, un peu trop tirer mon travail. Donc, donc ils sont là, une, c'est la maille, enfin le jeté, et une, c'est la maille du second rang. Donc, ici, nous avons le jeté, ici, nous avons la maille du second rang que nous allons devoir tricoter. Donc, je les prends ensemble, je les tricote ensemble et je les lâche. Donc, ça me fait une maille. Donc, sur cette maille, donc pour le deuxième rang, on va, excusez-moi, pour le troisième rang, on va tricoter, donc, en comptant celle-là, ça nous en fait 13. Donc, les 13 prochaines mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13. Voilà. Donc ici, donc sur l'aiguille de gauche, il doit vous rester les 17 mailles. Donc je compte avec vous 3, 6, 9, 12, 15, 16 et 17. Donc ici, vous allez laisser en attente les 17 mailles. Et ici, nous avons donc les 13 mailles que nous venons de tricoter. Donc là, je retourne le travail. Je vais faire exactement, excusez-moi, le même procédé que j'ai fait tout à l'heure. Donc, excusez-moi, je vais prendre mon marqueur. Voilà. Je vais mettre ça devant moi. Donc, je vais prendre un marqueur et je vais placer mon marqueur. Je vais faire passer le fil à l'arrière. Et ici, je fais un jeté. Je ne fais pas le jeté sur celle-là, je le fais sur celle de droite. Ici, donc attendez, je vais serrer un peu mon jeté, voilà. Arrivé à ce stade, donc je fais glisser mon anneau marqueur, je fais glisser ma première maille et je tricote donc tout à l'endroit. Donc jusqu'à la fin. Tout ça. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini de tricoter donc mon premier rang. Je suis repartie, ça fait mon deuxième. Je remonte, donc ça fait le troisième. Je repars quatrième rang. Donc là, nous arrivons donc sur notre cinquième rang. Donc pour tricoter le cinquième rang, donc je vais tricoter toutes mes mailles, comme tout à l'heure, jusqu'à mon marqueur. Donc, je fais ma maille lisière et donc je tricote tout à l'endroit. Jusqu'à mon deuxième marqueur, puis
nous allons faire donc notre troisième partie. Donc je finis de tricoter, je vous laisse finir de tricoter donc jusqu'au deuxième marqueur et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fini donc de tricoter jusqu'à mon deuxième anneau marqueur. Donc à ce stade, je vais faire passer donc mon anneau marqueur et je vais faire comme tout à l'heure. Donc je prends mon jeté et ma maille suivante et je tricote donc les deux ensemble et je les lâche. Et là donc vous allez tricoter, donc je dis pas de bêtises, voilà, les 10 prochaines mailles. Donc avec celle-là ça fait 11, les 10 prochaines mailles et vous laissez donc les 6 dernières. Donc on en a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc il m'en reste bien 6. Et là, donc ma première maille que j'ai tricotée avec mon jeté, plus les 10 mailles qui suivaient. Donc à ce stade-là, on va faire comme on a fait depuis le début. Donc on fait passer le fil. Je vais placer donc mon anneau marqueur. Et ici, je vais faire un jeté sur l'aiguille de droite. Je refais passer donc mon anneau marqueur, glisser ma première maille et tricoter le reste, donc tout à l'endroit. Donc jusqu'à la fin. Donc voilà, vous allez tricoter donc toutes les mailles, tout à l'endroit, jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, je viens de finir donc de tricoter mon 6e rang. Donc j'ai fait mon jeté qui est ici. Après mon marqueur, donc j'ai glissé ma première maille et j'ai tricoté donc toutes les mailles en pointe de mousse, donc ce qui veut dire toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Donc là nous allons faire notre 7e rang. Je fais passer ma maille lisière et je vais tricoter donc toutes mes mailles, donc comme on a fait jusqu'à présent, jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de mettre des anneaux marqueurs. Donc pour les débutantes, comme ça évite de toujours recompter et de ne pas se tromper, parce que sinon on se retrouve à chaque fois à recompter donc toutes les mailles pour être sûr de ne pas se tromper. Donc à ce stade là, on a donc au 6e rang on avait 68 mailles, excusez-moi. Donc là on va tricoter donc nos 68 mailles. Donc jusqu'à la fin, enfin jusqu'au dernier anneau marqueur, excusez-moi. Donc vous voyez que le rang raccourci, ce n'est pas si difficile que ça. Il suffit juste de ne pas se tromper
au niveau des rangs de chaque rang. C'est pour ça qu'on met des anneaux marqueurs. Donc là, j'ai fait mes 45 mailles, première maille plutôt. Voilà. Donc j'arrive à mon premier anneau marqueur. Je vous laisse tricoter donc jusqu'au dernier anneau marqueur et on se retrouve. Donc voilà, nous arrivons donc à notre dernier rang, donc au 7e, enfin l'avant-dernier puisque on va repartir. Donc toujours je tricote ensemble mon jeté et ma première maille, donc des 6 mailles que j'avais laissées en attente. Je les tricote ensemble et là je vais terminer donc jusqu'à la fin du rang, donc de mon 7e rang. Voilà, je retourne mon travail et là donc je vais tricoter toutes les mailles tout à l'endroit sans arrêter jusqu'à la fin. Donc je fais passer ma maille lisière et je commence à tricoter donc toutes mes mailles. Donc mes 75 mailles en faisant bien passer mes anneaux marqueurs. Donc je vais tricoter comme ça. Donc voilà. Donc je vais tricoter donc toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc voilà, j'ai terminé donc de tricoter mes 75 mailles pour le 8e rang. Donc le fait de faire en fait une maille, un jeté donc après notre excusez-moi, de notre anneau marqueur, ça évite en fait souvent dans les brassières en rang raccourci le fait de ne pas faire de jeté quand on tricote. Si on ne serre pas bien, des fois ça fait des petits trous. Il y en a qui aiment avec les petits trous parce que bon voilà, ça donne un petit charme. Mais moi j'ai voulu voilà, pour celles qui n'aiment pas forcément avoir des petits trous, leur montrer comment faire donc une brassière en raccourci sans avoir les petits trous donc entre chaque rang. À chaque fois qu'on doit repartir sur un rang, revenir, ça va laisser plein de petits trous. Donc voilà, je trouvais que c'était tout aussi sympa de faire une brassière de cette façon-là. Donc je vais reprendre avec vous donc les étapes à suivre. Donc le premier rang donc de notre petite brassière, on va tricoter donc toutes les mailles à l'endroit en faisant donc nos 75 mailles durant 6 rangs, ce qui veut dire 3 barres de point mousse toutes droites jusqu'à la fin. Donc 6 fois les allers-retours, toujours tout droit. Ensuite, une fois qu'on a donc nos 6 barres de point mousse, on va pouvoir commencer donc à faire nos rangs raccourcis. Donc pour nos rangs raccourcis, le premier rang, vous allez tricoter donc 45 mailles. Vous allez tourner le travail, placer votre anneau marqueur, faire un jeté, excusez-moi, faire passer le fil à l'arrière pour pouvoir repartir donc pour faire des mailles à l'endroit. Et vous allez donc faire un jeté, refaire passer votre anneau marqueur sur l'autre aiguille, faire glisser donc la première maille et tricoter le reste des mailles. Donc ça, c'est pour le premier rang et le deuxième rang. Au troisième rang, vous allez tricoter donc les 45 mailles, donc arriver à l'anneau marqueur. Une fois arrivé à l'anneau marqueur,
vous allez tricoter. Donc ici, imaginez que ça, c'est mon jeté. Bien sûr, je ne l'ai pas refait, donc je n'ai pas de jeté. Mais on va faire comme si c'était mon jeté. Donc, je monte, donc je tricote 45 mailles jusqu'à mon anneau marqueur. Et je vais venir prendre donc le jeté et la première maille, donc du 3e rang. Donc là, je vais prendre mon jeté, ma maille, ma première maille, et je vais les tricoter ensemble, soit par l'avant, soit par l'arrière. Moi, je le fais par l'avant, mais vous pouvez très bien le faire par l'arrière. Ensuite, je vais continuer donc à tricoter, donc ici, les 12 mailles qui suivent donc la première que l'on a tricotée avec notre jeté. Donc les 12 mailles qui suivent, je vais les tricoter donc tout à l'endroit sans rien faire. Une fois que j'ai fini, donc nous avons nos 45 mailles. Ici avec la première maille donc que l'on va tricoter avec notre jeté, ça nous fera 13 mailles. Ici, je vais venir placer mon anneau marqueur après ma 13e maille. Faire passer le fil à l'arrière. Faire un jeté. Refaire passer mon anneau marqueur. Faire glisser ma première maille et retricoter jusqu'en bas. Donc, ça nous fera notre 4e rang. Pour le 5e rang, vous allez donc tricoter jusqu'au 2e anneau marqueur, qui est ici, tout à l'endroit, jusqu'au 2e marqueur. Et vous allez refaire donc exactement le même procédé. Prendre le jeté, prendre la première maille, les tricoter ensemble et tricoter les 10 mailles qu'il y aura derrière. Donc, en tout, ça vous fera 11 mailles. Et il devra vous rester 6 mailles. Donc, là, c'est ma maille que j'ai tricotée avec mon jeté. Mais 10 mailles qui suit. Arrivé à ce stade, je vais refaire exactement le même procédé. Placer mon anneau marqueur, faire passer le fil par l'arrière, faire un jeté, refaire passer mon anneau marqueur, faire glisser ma première maille et retricoter donc toutes les mailles jusqu'en bas. Pour le 7e rang, bien sûr, nous allons faire comme nous avons fait tous nos rangs. Vous allez tricoter donc jusqu'au dernier anneau marqueur qui se trouve ici. Une fois que vous êtes remonté jusqu'au dernier anneau marqueur, ici, vous aurez donc un jeté. Donc, on dira que c'est le jeté. Donc, vous allez tricoter le jeté et la première maille ensemble. Et vous allez tricoter donc les 5 mailles qui restera derrière. Donc, ça, c'est pour le 7e rang. Le 8e rang, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit sans vous arrêter jusqu'en bas. Et vous aurez terminé donc les 8 premiers rangs de... Donc, une fois que l'on a fini donc nos 8 rangs, vous allez donc tricoter donc ces 8 rangs, comme je vous l'ai expliqué, jusqu'à avoir 14 cm de hauteur. Une fois que vous aurez ces 14 cm de hauteur, on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé donc de monter mes 14 cm qui vont, comme vous pouvez le voir, ça va être un demi-dos. Voilà. Je termine donc au 7e rang. Je ne fais pas le 8e car nous allons commencer à faire la manche. Donc, arrivé au 7e rang, je tourne mon travail. Je tricote donc les 30 premières mailles. Voilà. Donc, je vais tricoter les 30 premières mailles. 2, 3,
5, 6. Je fais passer mon anneau marqueur. Donc, vous allez continuer à tricoter jusqu'à avoir 30 mailles, ce qui veut dire jusqu'au premier marqueur des 45 mailles. Les 45 mailles, nous n'allons pas les tricoter pour le moment, car nous allons les mettre en attente. Donc, nous allons tricoter nos 30 mailles. Donc, je vous laisse tricoter vos 30 mailles et on se retrouve. Donc, voilà, je viens de tricoter donc mes 30 mailles. J'arrive au premier anneau marqueur de mes 45 mailles. Je vais prendre donc un arrête-maille pour mettre mes 45 mailles en attente. Voilà, que vous voyez bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Donc comme ça, je vais mettre donc sur mon aiguille, sur mon arrête-maille, mes 45 mailles en attente. Et donc voilà, j'ai mis mes 45 mailles en attente que je ne vais pas tricoter pour le moment. On va s'occuper donc de l'empiècement et nous allons monter, excusez-moi, la manche. Donc pour monter la manche, nous allons monter 36 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous allez monter comme ça 36 mailles en plus. Et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai monté donc mes 36 mailles, comme vous pouvez le voir. Donc, 36 et les 30, ce qui me donne en tout 66 mailles. Donc, ces 66 mailles, nous allons les tricoter jusqu'au premier marqueur, ici, tout à l'endroit, et on se retrouve. Donc, je vais vous montrer. Donc, non. Mes 36 mailles. Une, 3, 4, 5, donc vous allez tricoter donc vos mailles jusqu'au premier marqueur et on se retrouve. Donc voilà, j'ai tricoté donc toutes mes mailles jusqu'à mon premier anneau marqueur. Alors, je fais donc comme tout à l'heure glisser mon anneau marqueur, je retourne mon travail. Attendez, j'ai le fil. Voilà. Je mets le fil donc derrière mon aiguille.
voyez, derrière mon aiguille, je fais un jeté, alors attendez, j'ai enlevé mon jeté, je refais passer mon anneau marqueur et je fais glisser ma maille et je tricote donc toutes mes mailles jusqu'à la fin. Donc on est donc comme pour le demi-dos à mon deuxième rang. Donc je vous laisse tricoter donc toutes vos mailles jusqu'à la fin. Voilà. Donc je vous laisse tricoter toutes vos mailles jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc voilà, je viens de terminer donc de tricoter mon deuxième rang jusqu'à la fin. Et là, je vais recommencer donc à tricoter toutes les mailles jusqu'à donc mon anneau marqueur. Donc là, les mailles qu'on est en train de tricoter vont être la manche. Donc jusqu'au premier marqueur, ça va être la manche donc de notre petite brassière. Et à partir donc de notre premier marqueur jusqu'en haut, ça va être donc l'empiècement de la petite brassière. Donc le haut en fait de la petite brassière où on forme le col et voilà. Donc désolée, c'est un petit peu serré. Puis j'ai la laine qui tourne autour. Donc j'espère que ma vidéo ne va pas être trop longue, mais je veux vraiment prendre mon temps pour bien expliquer à celles qui ne savent pas faire les brassières ou des pulls en rang raccourci. J'espère que ça va pouvoir les aider. Donc je fais ma dernière maille avant mon anneau marqueur. Ici, donc comme tout à l'heure, je prends mon jeté et ma première maille et je vais tricoter donc jusqu'au deuxième anneau marqueur. En l'occurrence, donc moi je l'ai perdu en cours de route, mais de toute façon, si vous avez bien laissé vos marqueurs, vous devriez vous repérer. Donc voilà, je dois laisser moi donc mes 6 mailles de fin. Voilà, je vais donc remettre mon anneau marqueur. Donc voilà, j'ai tricoté donc jusqu'au deuxième anneau marqueur. Je retourne le travail. Je fais donc mon jeté comme tout à l'heure. Je fais passer mon anneau marqueur, glisser ma maille et je retricote donc mon quatrième rang, parce que là on est au quatrième rang, jusqu'en bas. Et vous allez donc faire comme on a fait jusqu'à maintenant, mais seulement 8 rangs. 8 rangs parce que après je vais vous montrer donc comment nous allons former les poignets. En fait, excusez-moi, une fois qu'on aura fait nos 8 rangs, on va devoir ici
donc au bas de la manche, faire aussi des rangs raccourcis pour avoir au niveau du poignet un poignet qui est assez serré. Maintenant, celles qui ne sont pas trop à l'aise avec le rang raccourci, vous pouvez très bien aussi le faire sans rang raccourci en bas, mais je trouve que c'est plus joli quand le poignet de bébé est vraiment, au niveau du poignet, ce soit vraiment serré. Donc, je vous laisse faire vos 8 rangs, comme on a fait jusqu'à maintenant, et on se retrouve. Donc voilà, écoutez, je vais vous expliquer donc ce que j'ai fait, parce que j'ai avancé un peu dans le travail, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je vais vous expliquer. J'ai tricoté, donc comme je vous ai dit, 6 rangs en rang raccourci. Tout à l'heure j'ai dit 8, mais en fait je me suis trompée parce que maintenant on tricote que 6 rangs à chaque fois. Vu que nous n'avons que 2 marqueurs et plus 3. Donc j'ai tricoté 6 rangs. Donc un aller, un retour, un aller, un retour, un aller, un retour. Puis j'ai retricoté 4 rangs. Sur le 4e rang, je vais laisser, donc je ne le finis pas jusqu'à la fin, je vais laisser 6 mailles en attente. C'est ce qui va nous permettre en fait de resserrer au niveau du poignet. Donc je vais laisser 6 mailles en attente. Je retourne mon travail puisque là nous sommes sur l'envers. Donc hop, voilà. Je retourne le travail. Je fais passer donc mon fil derrière. Je vais faire un jeté. Pour celles qui ont peur d'oublier ou de se tromper, arrivez à ce niveau, mettez un marqueur ici. Donc avant de faire le jeté, comme ça vous n'oubliez pas donc les 6 mailles. Donc ici, je vais tricoter normalement. Je vais tricoter normalement dans donc mon 5e rang. Ce qui veut dire que mon 5e rang, attendez, mon 5e rang, il est, attendez que je ne perds pas les mailles, voilà. Mon 5e rang, c'est ici, vous voyez, mon 2e marqueur. Je finis donc jusqu'au bout et en redescendant, c'est ici que nous récupérons nos 6 mailles que nous avons laissées en attente. Et tout ça, je vais vous le montrer une fois que l'on aura tricoté donc notre 5e rang jusqu'au bout. Donc je vais vous laisser tricoter donc votre 5e rang, et je vous reprends à la fin donc du 6e rang pour vous montrer donc la suite de notre manche. À tout à l'heure. Donc voilà, j'arrive à mon 6e rang, à la fin de mes mailles. Donc vous voyez, on a le jeté ici et les 6 mailles ici. Donc on va faire comme on a fait en fait jusqu'à maintenant. Donc je tricote bien sûr ma dernière maille. Je vais prendre donc mon jeté plus ma maille. Et je tricote jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on ne peut pas très bien voir parce qu'elle est encore toute petite, notre manche. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que la manche va grandir, donc voilà, à ce niveau-là, en fait, ça va se rétrécir et quand on va devoir fermer la manche, ici, vous allez avoir un petit poignet, donc pour le poignet de bébé, et la manche
qui va être bien sûr un peu plus large. Donc, vous allez tricoter comme ça. Donc, comme la deuxième partie. Ce qui veut dire, on tricote le premier rang. Donc, jusqu'au premier marqueur. On redescend au deuxième rang. On remonte au troisième rang. On redescend au quatrième rang en laissant nos 6 dernières mailles. On retourne le travail. On fait passer le fil derrière. On fait un jeté et on repart 5e rang jusqu'en haut. Et au 6e rang, on redescend jusqu'en bas, on tricote notre maille et notre jeté et on tricote jusqu'à la fin. Donc vous allez faire cette étape tout le long de la manche, sauf le dernier rang, donc les 6 derniers rangs de la manche. Les 6 derniers rangs de la manche, vous allez les tricoter, donc sans laisser les 6 mailles à la fin. Et la manche, donc vous devez la monter jusqu'à avoir 16 cm de hauteur. Une fois qu'on a 16 cm de hauteur, je vous montrerai pour rabattre la manche et reprendre bien sûr nos 45 mailles pour attaquer le devant. Donc n'oubliez pas, vous allez tricoter 4 rangs. Au 4e rang, laissez bien les 6 mailles. Vous tournez le travail, vous faites passer le fil derrière l'aiguille, vous faites un jeté et vous remontez le 5e. Et quand vous redescendez au 6e, vous récupérez toutes les mailles. Et vous allez faire ça durant 16 cm, sauf avant donc les 6 derniers rangs, avant d'avoir 16 cm, vous les tricotez sans, toujours tout droit, sans laisser les 6 mailles, comme on a fait bien sûr au début. Donc je vais finir de monter ma manche et on se retrouve.